popcorn popping scenes tight. Frame by frame, it's a real delight. Clapboard snap, let the story ignite. Scripts so sharp, they can cut through the night. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down, from the silver screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Lens on the grind, wide angles flexing. Critique the plot, twist and direction. Zoom through genres, no exception. Real addicts, that's the confession. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down, from the silver screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Cue the B-roll, cut the small talk chatter. Every frame dissected, climbing the ladder. Soundtrack hit, bass make it fatter. Pod so crisp, but the cast just scatter. Talking auteur moves, classics and remakes. Dialogue slick, gotta pump the brakes. Golden age gems, yeah we raise the stakes. Cinema's heartbeat, feel the earth shake. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down, from the silver screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down, from the silver screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Cinema down, 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 we the best around. Lens on the grind, wide angles flexing. Critique the plot, twist and direction. Zoom through genres, no exception. Real addicts, that's the confession. Lens on the grind, wide angles flexing. Critique the plot, twist and direction. Zoom through genres, no exception. Real addicts, that's the confession. Cue the B-roll, cut the small talk chatter. Every frame dissected, climbing the ladder. Soundtrack hit, bass make it fatter. Pod so crisp, but the cast just scatter. Talking auteur moves, classics and remakes. Dialogue slick, gotta pump the brakes. Golden age gems, yeah we raise the stakes. Cinema's heartbeat, feel the earth shake. Cinema down, we the best around. 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 Talking auteur moves, classics and remakes. Dialogue slick, gotta pump the brakes. Golden age gems, yeah we raise the stakes. Cinema's heartbeat, feel the earth shake. Yeah. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down. Et bienvenue dans la cuisine, chez moi, De Guillaume, dans la cuisine Pérez. de Guigui, où normalement on décortique les recettes du milieu, la tambouille interne, etc., etc. Sauf que aujourd'hui, je reçois Nicolas Granowski, qui est un ami que j'ai rencontré à peu près il y a 5-6 ans, et qui donc a un rapport avec l'audiovisuel, parce que tu seras toujours producteur, tu avais une boîte de prod, donc absolument. on reviendra plus tard, mais tu as un parcours de vie, et moi j'aime bien ce genre de truc parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de gens qui font ces métiers-là n'étaient pas du tout partis pour faire ça, et puis finalement, la vie les a orientés. On y va. Donc là, oui, j'ai mon chien qui C'est ça, on le voit pas, je sais pas si on le voit, qui veut mais il y a un chien qui fait le veut des coup, là. caresses, en fait. Donc voilà. Donc, est-ce que tu peux... Alors, je vais avoir moins de questions et je vais moins parler dès que je vais commencer à arrêter de parler, ce qui n'est pas gagné. Mais on va partir... T'as fait quoi? T'as fait des études déjà? J'ai fait un peu d'études. J'ai fait beaucoup d'études de soirées et de fêtes. J'ai été, certains sauront, à la fac de médecine, mais pas très longtemps. Non, en vrai, j'ai fait un peu de droit. J'ai fait quelques mois de droit à Rennes. Mais Rennes, ça a le gros défaut d'être très proche de la côte bretonne et j'étais beaucoup sur la côte. Donc, Ouais. Et j'espère. alors, pour quelle raison?
sur la côte. Alors c'était je sais pas si je peux dire le whisky, sur YouTube, Tiens, je crois qu'on peut mais à le l'époque, dire. c'était un peu ça le leitmotiv, c'était de s'amuser. J'étais avec mon un très, très bon pote qui reste un peu comme un frère. Non, non, la côte évidemment, moi ce qui m'attire de la côte, c'est la mer, c'est les bateaux, c'est tirer des bords et aller voir plus loin ce qui se passe. Mmh mh. Ce qui m'a toujours un peu, C'est ta grande incité. passion, en fait. Je crois que ouais, c'est, ma grande passion, c'est d'aller voir plus loin, tu vois? C'est Mmh. d'aller voir, c'est de quand on peut, on y va, quoi. Et Mmh. donc ça, c'est valable pour tout, c'est valable, ça a été valable dans la prod, le côté quand on peut, on y va, et quand c'est compliqué, on peut quand même, et donc on y va encore plus parce que j'adore quand c'est un peu corsé. Mais c'est vrai que l'appétence initiale, c'est vraiment la mer, c'est vraiment le bateau, et le droit, ça a été super, mais j'ai eu un petit problème, c'est que je suis pas allé assez en cours. Et Je crois que j'ai eu le même. tu vois? Et en fait, il y a des UV, je sais pas si tu te souviens de ces trucs-là, fallait aller aux UV, Mmh. et en fait, à un moment, on était à Saint-Briac avec mon pote, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas été aux UV, Mmh. donc ça servait plus à rien d'aller en Mmh. droit. Mmh. Bah, De faire des par la allers-retours à la force des cour. causes, par la force des choses. Zut! Zut alors! Donc Zut! on allait encore à Rennes, j'espère que mes parents ne regarderont pas ces images-là parce que enfin remarque, il y a prescription. De ouf. On allait dans notre appart le mardi soir pour appeler les parents le mercredi. À l'époque, il y avait pas encore de téléphone portable, donc on appelait les parents pour dire: «Ouais, ouais, ça va, mais la vie est dure, on n'a plus d'argent et tout». Comme ça, ils nous refaisaient un petit virement, et bah, après on repartait à Saint-Briac Mmh. parce qu'on aimait bien le décor, c'était beau. Mmh. La mer, tu sais, c'est Châteaubriand, la Bretagne Nord, Ouais, ouais, non, tu vois, les fiels changeants, c'est sublime. donc Bah, c'est des après, c'est toutes ces côtes-là, bah, tu peux même vraiment remonter, ah Côte bah, d'Opale et tout, il y a des mais trucs, l'hiver. mais comme la Bretagne Sud, enfin, je veux dire, Voilà, comme le Finistère, enfin, c'est voilà, incroyable. t Ouais. Morbihan Sud et cetera, l'hiver, Côte d'Opale, il y a pas un Mais chat, tout est magnifique de toute façon. les couleurs, En c'est fait, un il faudrait supprimer les côtes de France et je pense que le pays reprendrait de l'avance. On bosserait. ouais, Tu vois, bah, s'il y avait pas la beauté, c'est je pense ça, qu'on bosserait plus. C'est ce c'est que se ça. disent les gens dans les entreprises à La Défense. Mais Non, mais ça je suis marche pas. d'accord, je suis d'accord. En fait, ça C'est marche pas. moi, à chaque fois que je prends le train, par exemple, Mmh, et que je dois bosser, je mmh, finis par regarder par la fenêtre mmh. parce que même sur l'aménagement du territoire, alors j'appelle ça l'aménagement du Bien territoire, ça n'a sûr, rien à voir, bien mais sûr. ça il y a très peu de zones, quand tu fais ça en Angleterre, Mmh, tu vois 1 milliard de trucs bien dégueulasses. sûr. En France, En France, c'est la beauté, c'est chiant, quoi. c'est des petits vallons, des petits Non, non, machins. Tu faut as une entreprise, alors même l'entreprise, elle a fait un petit muret, tu vois, pour continuer de bétonner. Moi, je pense qu'il faut continuer de bétonner, dur de dur, pour que l'économie se relève. Mais bref. donc voilà, ouais, Donc on va essayer de reprendre le bien fil de sûr. de ta life. Donc quand est-ce que tu dis la vérité à tes parents et que Alors tu, en fait, je et que dis la tu te vérité à mes barres? parents, ça s'est passé de façon très gênante. Mes parents étaient fraîchement divorcés, et ma mère avait un ami à ce moment, enfin, je vais à un moment passer, un week-end dans la maison, dans une maison familiale dans le sud de la France, et ma mère est avec cet ami qui est avocat et qui, par courtoisie, s'intéresse à mes études et me Mmh. demande ce que je fais. Mmh. Mmh. Donc je réponds qu'on fait de droit, Ouais, qu'on on est étudie dans à le fond le dans le droit. droit, ouais. Je pense qu'assez vite, mes réponses ont été assez claires sur le fait que, bah, je sais je savais pas ce Mmh. qui se passait à la fac. Donc mes parents ont compris que c'était un peu de la foutaise et ont arrêté ce fameux jeu du mercredi. Il Ouais, y a plus le robinet ouais, automatique de mercredi, donc en fait, j'ai dû bosser, et ça m'allait très bien parce que moi, j'avais plus envie de bosser. En fait, je voulais faire une fac de je voulais faire psycho-philo, tu vois? ouais, Je voulais pas faire de d'accord. droit, enfin je m'en foutais, en fait, je voulais faire psycho-philo, sauf que je pensais pas avoir mon bac parce que j'avais complètement, pas travaillé, et que j'ai eu mon bac Ouais, ça, c'est par, même à notre génération, c'est quand même pas le truc le plus difficile du monde, on va non, pas se c'est pas mentir. si compliqué que ça, Et j'étais dans le même état que toi et je d'ailleurs. suis allé à Nanterre et j'ai trouvé ça tellement glauque que je suis reparti, en fait, et je faisais Mmh. un job d'été à l'époque, tu vois? Je bossais chez, une grande entreprise d'affichage et de mobilier urbain l'été, et je me disais: «Mais merde, en fait, c'est quoi cette petite vie, que je veux avoir, enfin que à laquelle dont je suis issu, quoi, de facilité et de machin, alors que ces gens-là bossent comme des fous avec des salaires de merde». Et ah merde, où est-ce que je me situe dans tout ça? Tu vois? Je suis un Mmh. peu dans ma crise, Mmh. en fait, c'est nul d'habiter dans le 6e, Faut pas ça, mais finalement, je me suis dit: «C'est bien». ouais. Bon, ça, c'est plus tard. Ouais, ouais, mais Et si, mais mais ça on compte. passe tous par là, quoi. Et en fait, un pote me dit: «Écoute, il y a de la place en droit à Rennes, arrête la philo». Je me dis: «Ouais, tu as raison», tout. J'étais très, très convaincu par la philo, Ouais. et du coup, on a bossé, Mais tu as été autant convaincu visiblement par le droit, hein. par le droit, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, souvent, je me dis: «Merde», tu vois? Pourquoi? Parce que, peut-être que j'aurais une Audi. C'est Si vrai, j'avais peut-être, ouais. continué, peut-être que Mais tu as j'aurais, vu, il y a alors ça va rien vous ouais. dire, mais je tiens à préciser, regarde François Galtier, il a une Ah, et en même temps, il a pas fait de droit. Mais une a-t-il le droit, ne serait-ce que le droit d'avoir une Audi? Mais ça, une c'est Audi décapotable. décapotable.
Mais ça lui va très bien le décapotable. D'autant De qu'il manière électrique. d'autant qu'il se marie sans Ah, on va pas enfin, dévoiler ça la l'a vie, amené à ça on a quand dit même. son Ouais, nom. ouais. Ah, là, il se marie pas du tout, Non, non, François Galtier se marie pas. bref, mais en tout cas, il est une Audi et donc Ouais, tu aurais pu avoir une Audi. décapotable. Bref et donc? Et donc le droit, ça s'arrête. Donc je fais des boulots lunaires et je rentre à Paris parce que de toute façon, il faut rentrer. Je fais d'autres boulots lunaires. Là, je bosse dans la boîte d'un pote de mon père, une start-up qui fait les premières vidéos en ligne. C'était une boîte qui diffusait des communiqués de presse et je trouvais que le mec qui s'occupait des vidéos avait l'air super cool, mais très con. Mmh. Donc en fait, comme je m'entendais pas Enfin, socialement très con, bien incompétent ou très non, très cool mais con, c'était bête? pas moi, j'avais beaucoup de mal socialement de toute façon, hein, jusque très Ouais, tard, ouais, ouais, jusqu'après mon ouais, divorce, où je me suis dit qu'effectivement, il y a peut-être des raisons à tout ça, ouais, ouais. mais donc c'était C'est marrant comment on compliqué. se ressemble, c'est C'est dingue. drôle, hein? Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. On a Mmh. accepté plein de trucs, mais maintenant Ouais. ça va. Ah, moi aussi, ça me Et fait chier. donc je rentre dans cette boîte, on fait des vidéos, je me dis que c'est marrant les vidéos, c'est cool, qu'Internet, les vidéos, il va se passer des trucs, mais c'est pas le moment. Ouais, c'est tôt. La boîte se Là, vend juste pour mais j'ai qu'on 22 ans là, 20 ans, ouais, donc c'est il y a 20 20 ans. ouais, c'est il Ouais, y il a y a 20 longtemps piges. maintenant, il y a très longtemps. C'est ouais, Et tout début des années 2000. tout Donc début c'est des le début des exactement, vidéos sur internet exactement, d'ailleurs? c'est les premiers trucs, on Parce est que les moi premiers à faire ouais, on faisait des communiqués de presse ouais, vidéo à ouais, je l'époque. sais, ouais, ouais. Pour les très anciens, Non, ça je sais s'appelait parce qu'en Cyperus. fait, moi j'ai un il y a un you un ouais, plutôt un c'est un youtubeur influenceur que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup et par qui j'ai commencé à découvrir des vidéos sur YouTube qui Casey Neistat, Mmh. un New-Yorkais Ouais, et il a été connu pour sa première vidéo qui était le bah, 11 c'était le concours septembre. bien sûr, C'était les avions qui rentraient dans les bien sûr. tours Nous, américains. c'était cette C'était époque-là, vraiment on le était, père du truc, quoi. on tournait au Palais Brognard avec, ce type le mec qui commentait la bourse là, j'ai oublié juste son nom Ouais, m'échappe ouais, je parce vois que très bien, j'ai ouais. presque son âge maintenant donc Ouais, enfin l'âge qui ouais. non mais voix Tu vois mythique, ce que je veux dire? La clairement, voix ouais, mythique, ouais. voilà. Donc tout ça me fascine un peu, je trouve ça très cool, mais en même temps, moi, j'ai envie de toucher à tout, donc je fais plein de trucs. Je fais du commercial, du webmaster, machin, je fais plein de trucs. Je découvre plein de trucs et ça m'éclate, sauf que je me dis que c'est pas vraiment ça encore un boulot, donc ça me fait Mmh. chier, donc je me barre quand la boîte se vend. La boîte se vend, on prend tous un peu de thunes et on se casse. Et là, j'ai une opportunité marrante de lancer une marque de voilier, en Bretagne, pour un chantier naval. Donc là, pareil, j'ai 22 ouais, je vois, 23 ans, je crois 22-23 ans. Je m'éclate dans ce truc-là. Ça dure pas très longtemps parce que une personne avec qui j'ai des liens, de sang, a pas tout à fait fait ce qu'il devait faire et donc le truc, s'est pété la gueule. Mmh. Mais ça c'est voilà, c'était quand même une super expérience qui m'a permis de rencontrer des gens avec qui je travaille aujourd'hui, ce qui est lunaire, hein, c'est un peu par hasard. Et bref, ce truc se termine, je reviens à Paris, je fais plein de boulots différents et puis je pars en bateau 2 ans. Je pars 2 ans en bateau, skipper sur, su De manière, professionnelle, on va dire. alors professionnel officieusement, c'est-à-dire que j'ai pas passé le diplôme nécessaire. Oui, non mais ouais, je parle de juste qu'en fait, tu vas vivre de ça Ah, quoi, pendant 2 je vis de ans. ça pendant 2 ans. C'est-à-dire Mmh. pendant 2 ans, je pars, de New York au Brésil, mais, en passant par le canal de Suez et l'Afrique du Sud. Mmh. Donc sur un 3 mâts d'abord, là, c'est en tant que passager membre d'équipage sur des bateaux qui s'appellent le Bel Espoir et le Rara Avis, Ouais, il y a des gros bateaux il y a comme des ça, ouais, surtout des vieux gréements qui, exactement. en échange de tes bras, Exactement. En fait, si ils tu veux, t'embarquent quoi. c'est des bateaux qui ont une belle histoire parce qu'à l'origine, c'était vraiment pour, aider les mecs à se réinsérer. C'est un type qui s'appelle le père Mmh. Jaouane qui a créé ça dans les années 70 et c'est une très, très belle aventure et avec le temps, le truc a un peu évolué. Donc c'est des officiers de marine marchande en fin d'études qui viennent faire leur temps de passerelle là-bas. Mmh mh. C'est des personnes à la retraite qui s'achètent un voyage et c'est des gens entre 2 mondes, dont je Comme faisais toi. partie, qui à la fois, touchent un peu leur bille dans l'univers du bateau, qui ont un peu de bagou et qui savent un peu se démerder et qui sont à la fois rentrent en passager, mais qui finalement intègrent l'équipage, ce qui était mon cas dans ce truc-là. Et c'est une superbe expérience et je reviens de ça en me disant: «Merde, en fait, j'en veux encore, ça me convient pas, je veux repartir, je retourne faire un peu de bateau avec des copains» et puis je scanne un peu les bourses de navigateurs et je vois une proposition, lunaire d'un type qui a un bateau, fou, un bateau de 20 mètres, quasiment neuf, fait pour lui et qui cherche quelqu'un pour partir autour du monde et je me dis: «Bon, bah, soit c'est un truc un peu à la Epstein, Un hétéro curieux. un hétéro curieux, soit c'est, vraiment l'aventure de ma vie à laquelle il faut que Mmh. je participe, quoi» et en fait, j'ai stocké le mec. Il se trouve que c'était un très grand patron d'une très, très grosse boîte, Mmh. qui à l'époque faisait beaucoup de bruit. C'était le numéro enfin le patron d'une des branches de ce truc-là, qui était fraîchement à la retraite, donc le truc avait du sens. Donc je suis parti le lendemain matin avec ma petite voiture. Mmh. J'ai fait un Avignon, Paris en assez peu de temps, pour aller le rencontrer au café de la mairie et le lendemain matin, après qu'on ait passé 1 heure ensemble à discuter, le mec me propose de partir avec lui et je me retrouve un mois après, le temps de faire les papiers, les vaccins, les trucs en Turquie, pour partir avec ce bateau, Turquie, Chypre, Israël, enfin je vais pas te faire tout mon truc, mais en gros, tout l'océan Indien, l'Afrique du Sud, Namibie, Sainte-Hélène et le Brésil, où Mmh. j'ai arrêté pour
pour retrouver la maman de mes garçons, que j'avais, une longue histoire sur laquelle je ne vais pas forcément digresser maintenant, mais voilà, rencontré, retrouvé pendant mon voyage, pendant un de mes breaks à Paris. Et en fait, je me suis retrouvé sur un carrefour où, soit je continue ma vie en mer, Mmh. mais j'ai pas de vie sociale, je crée pas, j'ai pas d'enfants, j'ai rien de tout ça. Soit, cette histoire qui m'a percuté le cœur violemment, tient le sens et je raccroche mon ciré et mes bottes pour, construire un truc Faire à une Paris. famille. Voilà. Mais construire un truc à Paris, j'étais déjà tellement insatisfait de ma vie d'avant, à me faire chier dans tout ce que je faisais comme boulot qui m'intéressait absolument pas. Je comprenais pas les tenants, les aboutissants. Enfin, ça va, c'est très vite compréhensible, mais vendre un truc, ça m'a pas excité pour m'acheter une Audi. J'en avais vraiment rien, mais vraiment, mais je voyais pas le substance vivante du truc, quoi, tu vois? Ouais, Mais mais ouais. peut-être que tu veux Audi comme sponsor, je vais te dire d'autres Non, marques. non, 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 mais c'est pas ça. Mais je repense toujours à la personne que Ah, j'ai qui dit ça ouais, et mais je suis lui, tellement comme toi. C'est-à-dire qu'en fait, peu il y a plein de gens, je parle pas forcément de lui, mais il y a plein de gens, voilà, qui sont sur ces trucs-là ouais, ils sont très gentils, hein. et ils sont non, mais ils sont adorables, il y a aucun problème. Mais Mais je veux pas c'est leur vrai vie, que moi. je trouve que je comprends pas et je suis passé alors c'est peut-être parce que moi je suis déjà passé par là où j'ai eu un jour, alors moi c'était une Volvo, Mmh. mais tu sais, la vraiment la Volvo Ouais, neuve, je crois que je l'ai revendue, 3 ou 4 mois après. mmh, Parce qu'en fait, enfin, qu'est-ce qu'on en a à ouais, quoi, foutre, quoi, tu vois? complètement. Et moi, si aujourd'hui j'avais besoin d'une voiture, je rachèterais vraiment un Kangoo dégueulasse C'est clair. parce qu'il me faudrait juste un truc Mmh. pratique, ouais, où foutre le chien, mais Ouais, c'est quoi, clair. et de pas m'énerver comme, Mmh. j'ai connu dans ma famille, sur, «mets pas tes pieds sur, Mmh. où on mange pas dans la voiture», ou je des conneries comme ça. Bref, excuse-moi, je Non, non, digresse. je t'en prie, non, mais Et voilà, donc donc voilà, donc tu avais pas, mais donc tu choisis quand même de de rentrer rentrer, mais tu veux pas d'une vie de salarié, on va dire, exactement ou enfin d'un métier un peu classique, un et peu de merde. Enfin de exactement. merde, c'est pas du tout. En Non, non, plus, non, c'est pas de rien merde, à c'est voir. juste Je chacun son truc, quoi. retire ce que je dis, Ouais, chacun son truc, chacun son mode de vraiment, fonctionnement. chacun son Mais moi, truc. je fais partie des gens qui ont besoin de changer, Oui, de et je toucher autre comprends très chose, bien de aussi sentir les les gens choses, tu vois? qui Il y a ont des des gens boulots qui ont hyper, c'est ça, ils ont un le droit peu aussi, hein. protégés en plus là et qui misent au-dessus, ailleurs. Bien C'est-à-dire sûr, qu'ils misent sur leur famille, ils misent bien sur sûr. des passions qu'ils ont en dehors du travail. Ils ont compris la contrainte que nous, on refusait, quoi. C'est Exactement tout. et voilà, exactement. Et Bref. donc si tu veux, à cette époque-là, donc je cherche des trucs et mon ex-femme avait une tante, incroyable qui me met en relation avec un type que j'aime énormément, qui s'appelle Alexis Gemini, qui est un producteur de télé, qui à l'époque sortait d'une période de directeur des programmes d'M6. Et Ouais. Alexis, on se plaît bien et il me confie des trucs. Il me confie d'aller à un rendez-vous à la FFT, où il peut pas être et je sais pas ce qui se passe, je capte le truc, je pitch l'histoire et ça m'amuse. Et je vois un film, que j'improvise, pendant la réunion et qui plaît aux personnes à qui je parle, qui me font confiance. Donc je rentre de ça, je me dis: «Alexis, écoute, apparemment ça leur plaît». Il me dit: «Bah, démerde-toi». Mmh. Ce qui était la meilleure leçon, de vie, professionnelle parce que du coup, j'ai fait un devis selon ce qui me semblait être à peu près des critères après qu'on en ait quand même un peu parlé ensemble et puis, il m'a mis entre les pattes un cadreur et puis on a fait ce film qui était un parcours off du truc de Bercy là, des masters de Bercy. Ouais. Et c'est souvent comme ça, de toute façon, Je crois que c'est beaucoup comme ça que ça marche dans la prod. même dans Dans tous tout les métiers. business et enfin, dans tous les métiers. Après, il y a des métiers, on n'apprend pas à être chirurgien sur le tas. Évidemment. Non, mais bien sûr. Même si, pendant longtemps, on fait des études très peu rémunérées, voire pas du Mmh, tout et on commence à mettre la main à la pâte, mmh, hein, surtout si vous allez à l'hôpital public, mais c'est encadré, hein, n'ayez mmh. pas peur. Mais voilà, mais sinon, c'est vrai que, ces métiers-là, en tout cas, que ce soit la prod, les techos et cetera, même si tu passes par une école en général, tu les apprends très vite pour réapprendre, comme, Bien sûr, les gens font vraiment bien sûr, dans le business. bien sûr. OK, et ensuite alors? Et donc Alexis, on passe, je crois qu'on bosse pendant un peu plus de 2 ans ensemble. C'était le tout début de YouTube. C'était Mmh, vraiment le tout début de YouTube, et en même temps que le début de YouTube, c'est le début de la paternité pour moi qui commence à se dessiner. Donc c'est, très sympa parce qu'en plus, tu as Fukushima à l'époque. Donc ouais. je me rappelle très ça me revient ces périodes-là dans son atelier, Mmh mh. studio à Rueil et je me rappelle de cette journée lunaire. Et bref, on fait des trucs assez sympas, on fait des projets marrants avec des On n'a types pas fait marrants. tu donc oui, Fukushima, Pour les jeunes, le ouais. raz-de-marée, Raz-de-marée, fin l'accident, du monde, accident fusion du nucléaire, voilà, assez massif quand même, mais et arrivée puis sur prochaine de un espèce Godzilla, de caillou, parce que bon, comme, la plupart de nos viewers le savent, parce qu'ils adorent tous le Japan. bien sûr, C'est, 180 millions de personnes sur, 10 m². 10 mètres carrés. Et
Et Alexis, pendant cette phase-là, donc moi, je vais être papa, un événement que j'attends, avec une vraie impatience. J'avais très, très envie d'être père, ça comptait pour moi et c'est incroyable. Et Alexis a une émission qui se prépare en Chine, de make-up artist, un truc lunaire. Mmh. Et en fait, bah, moi, je peux pas, partir, Bah, en non. Chine, donc je peux pas faire ça. Donc je m'occupe de mon fils qui arrive. C'est vrai que juste parenthèse, c'est des métiers qui, si tu es père déjà, c'est compliqué à Ouais, faire ouais, et alors si tu es père célibataire, ouais, heu, c'est pas jouable, accroche-toi bébé. non. Et du coup, là, je rentre dans des boîtes de prod de copains. Une très, très belle boîte qui s'appelle D'accord, Mmh. d'un mec qui s'appelle Gilles Comaille et Julien Rousseau, des mecs qui font des trucs magnifiques, hyper talentueux et qui ont la gentillesse de m'accueillir chez eux pour me filer des missions. Et là, je bosse avec des monteurs, je bosse sur, tu vois, sur plein de trucs très, très variés Mmh mh. et je me fais un petit réseau d'OP. Et je me dis, assez vite qu'en fait, moi, je veux monter ma boîte aussi parce qu'il faut que je Mmh. subvienne aux besoins de ma Une famille et que raison c'est d'OP pas pour, juste, pour ce qui est d'opérateur, donc ouais. opérateur vidéo, opérateur son, C'est ça. des techos. Comprendre, si tu veux, moi, j'arrive de nulle part. J'ai Mmh bossé mh. avec des mecs, avec un cadreur et puis avec un monteur et puis je découvre qu'en fait, il faut des gens pour faire des films. Je savais même pas Ouais, comment c'est c'est. ça. Donc en fait, ah bon, il y a ça? Ah bon, génial. Sauf qu'en même temps, comme je viens de ce truc-là, je viens d'abord de la frugalité. Je Mmh viens mh. pas de me dire: «Attends, on va faire un film. Bon, allez, viens, on fait un instit». Non, je dis: «Ah, on va faire un film génial. Mmh. Attends, comment on fait?» Mmh mh. Quel que soit le sujet, je m'en foutais Ah oui, complètement. Moi, oui, ce qui oui, oui. m'éclatait, c'était de le faire. Donc je partais vraiment à l'envers de certaines boîtes de prod qui commencent par mettre du lourd avant de faire le truc. Donc je faisais le truc un peu simple. Et j'ai rencontré des mecs sympas, j'ai rendu dingue tous les gens que je connaissais autour de moi, à les saouler en leur demandant des projets, des prods, des machins, des contacts, des trucs. Et puis qu'à un cas, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, j'ai nourri mes enfants, ma femme, voilà, pas mes épargnes, et puis jusqu'au drame. Heu, Ouais. voilà. Non, 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 ça a été Non, mais compliqué. puis après, c'était aussi une autre époque où, enfin, tout ça, ça va avec le sens de l'histoire. Les technologies étaient beaucoup plus chères, donc les Bien films, on les sûr, vendait beaucoup plus cher. bien sûr, C'est-à-dire qu'il y avait pas tous ces trucs-là, bien où tout sûr. d'un coup, tu te dis: «Bah, j'ai un iPhone, Voilà. Ah bah, je ça fais avait une rien à vidéo. voir. J'en ai 2, je fais un multicam, j'en ai 7, je fais C'est une émission de télé», tu vois? ça n'avait rien à voir. Il y avait un vrai poids et un vrai empirisme à avoir du matos de Mmh qualité mh. et à avoir des belles cams, des beaux objectifs. Du coup, un chef op, un ou une assistante cam, un ou une électro, enfin du monde à l'électro, des assistants électro parce qu'il fallait foutre des lights partout, parce qu'il fallait des cams, parce que c'était Une des assistante gros cam, parce que quand tu as une grosse cam, elle a pas d'autofocus, bah, donc faut voilà, bien donc il donc faut tu quelqu'un as non derrière, seulement du souvent prompteur. Il y avait vraiment du monde. On a beaucoup de fait des choses. prods avec Et 30 les personnes, tu prompteurs vois? Bien sûr. aujourd'hui, c'était pas les Elgato Mais non, à c'était des trucs, 250 ça a balles rien à voir. et cetera. Bref. Et donc c'est vrai qu'on a connu ce truc-là, on a connu ce moment où à la fois c'était devenu beaucoup plus simple parce qu'on sait plus c'était pas sur bande, c'était en digital, donc c'était Oui, facile. ouais. Enfin en digital, sur carte. Et puis, on était sur des SLR aussi, c'est-à-dire qu'on avait la Mmh. possibilité de tourner. C'était pour nous Des tout neuf tout d'avoir des petits boîtiers qui boîtiers, filmaient, ouais. c'était le 5D à l'époque Mmh et mh. c'était révolutionnaire pour la Mmh qualité mh. d'image parce que tu avais un voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais enfin bref, tu avais une profondeur de champ de ouf, c'était magnifique et tu avais pas un budget de caméra cinéma. Alors de toute façon, exactement, mais ça a révolutionné en plus, je fais une toute petite parenthèse, vous avez vu, j'essaie d'en faire moins. Mais ça a révolutionné toute l'industrie. C'est-à-dire que, Bien sûr. ça a révolutionné non seulement la télévision qui pouvait tout d'un coup avoir un rendu d'image vachement organique, Mmh. parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une image vidéo, moi je dis toujours, c'est net jusqu'à Marseille, c'est une image qui ne correspond pas du tout à l'œil humain. L'œil Bien sûr. humain, tout le monde dit que c'est un 50 millimètres, oui, mais ça peut être aussi un 35. Et pareil sur l'ouverture, la plupart du temps, l'œil humain ouvre à 5-6. Mmh, mmh mh. Pour les plus techniciens, c'est pour ça d'ailleurs que tous les Américains filment à 5-6 et qu'ils descendent pour avoir des très faibles profondeurs de champ que sur des plans très, très particuliers, souvent oniriques, une meuf qui se réveille de son sommeil, je sais Mmh. pas quoi, nin nin mais et donc ça et pareil, je fais un parallèle mais pour moi c'est intéressant. Netflix aussi a commencé à, et c'est la première chaîne de télé, puisque ça reste une chaîne de télé Netflix, parce qu'elle est consommée Bien sûr. principalement sur le meuble que vous avez dans votre salon qui s'appelle la télé, qui a commencé à approuver, déjà à faire des listes de: «Tu as le droit, si tu veux travailler pour Netflix, il faut utiliser telle ou telle Mmh caméra», mh, mmh. et qui a commencé aussi à approuver des boîtiers, Ah oui, bien SLR. sûr. Donc ça a Mmh. complètement Mmh. washupé l'industrie, Bien sûr.
Et tout était plus simple parce que faut aussi, pas se mentir, non seulement c'est cher une caméra de cinéma, mais c'est un peu comme une F1 à mettre en Ah, œuvre. c'est pas du tout la même chose. C'est C'est pas, pas je du mets tout la on, même chose. Ah j'appuie bah ouais. sur rec Et et puis tu as des vas-y. temps, tu as Non! des temps d'usage, tu as de la chaleur, tu as plein de trucs, Faut tu as tu du la le stockage. dia le dia le shutter se règle pas de la même façon que Bien sur une sûr. caméra vidéo, enfin bref. C'est pas du tout la même chose, mais en tout cas, ça se démarre pas comme ça et c'est vrai que toutes ces nouvelles technologies et on les vit encore jusqu'à ce qu'elles nous tuent tous, Bien puisque sûr. et je parle de l'IA pour le coup là, parce que là, on arrive à un délire. Bah, Ça a ouvert quand même la voie à plein de et choses. avant ça, tu as eu aussi ouais, avant l'IA qui est en train d'achever le truc, tu as eu quand même toute une vague de dégradation avec, les outils, incroyables, d'une marque en 3 lettres Tout à fait, qui est ouais, avec des ouais, drones, avec des ouais, osmos, des ouais, machins ouais. et puis avec les LED, avec les panneaux LED, enfin tout ça est devenu Tout. tellement plus simple et tellement plus léger et tellement plus pratique et tellement, tu vois, voilà, moi j'ai commencé, on en parlait tout à l'heure, mais sur les drones, je suis arrivé sur des tournages, en fait, j'ai vendu un film à une région et il fallait évidemment du drone et j'appelle une boîte de drones, c'était 2 500 balles la Mmh, journée de drone, mmh, d'accord? J'appelle un magasin de modélisme, c'était le début des fantômes qui vendait fantômes, c'était 2 500 balles le fantôme mmh. avec le quasi peut-être avec la GoPro, le machin, les trucs, j'ai peut-être plus pour 3 000 balles. Évidemment, j'ai acheté ça et j'ai eu une chance incroyable, c'est que sur tous les tournages où j'allais, il se trouve qu'il y avait une autre commande sur quasiment tous les lieux historiques, Mmh mh. Ouais, donc tu de faisais une machin pierre et en deux fait, je coups. passais quasiment le même jour non, non, c'est Ouais. même pas ça. Bah si. Non, non, parce que c'est pas à moi qu'ils avaient commandé ça, c'est qu'ils Mmh. avaient pour les autorisations de vol à l'époque, c'était Mmh. hyper à l'arrache. Il y avait Mmh pas mh. encore les enjeux de Non, licence et tout j'imagine mais bien. il fallait quand même des autorisations de vol, je sais pas quoi, je me souviens pas les détails et en gros, mais je sais pas combien de fois je suis arrivé, ils m'ont demandé si j'étais l'autre boîte. Je dis: «Ouais, ouais, c'est bon, c'est Ouais, parce qu'il y moi» a plein de trucs et du et coup, je puis suis arrivé, j'ai tourné. il y a et puis c'est une époque où même Mais à il y a certains flics mais ou à Chantilly, gendarmes, à ils Chantilly, tu vois? connaissaient rien. Ouais, Parce que moi, j'étais ouais, bien speaké sûr. avant, la fameuse parce qu'on a le droit de Ouais, dire DJI, parce ouais. qu'en plus, OK, ah c'est bah oui, marqué, c'est vrai, là, ouais. c'est marqué Ouais. dessus, comme le port Salut. Mais tu vois rien que ça, tu avais un ingé son avant. Ouais, 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 même si c'est voilà, mais c'est surréaliste de toute façon. Mais avant DJI, moi, je me souviens, j'ai commencé à droner, donc c'était des mecs qui bidouillaient des drones qui faisaient 25 kilos, qui étaient grands comme Mmh. ça, sur lesquels ils Mais posaient bien sur une sûr, nacelle un caméscope mais bien Sony sûr, mais bien sûr. et c'était souvent 2, le cadreur pour Bien la sûr, nacelle et le pilote pour, bien sûr. le drone Mmh. et je me souviens tourner, mais vraiment un jour de marché à faire mes 1 500 plans sur la basilique de Saint-Denis. Et les flics qui arrivent quand même en disant: «Putain, qu'est-ce qui se Waouh! passe?» et je leur sors l'autorisation de tournage au sol, c'est-à-dire le tournage pour les Bien caméramans, sûr. quoi. Ils ont regardé le truc, ils ont fait: «Ah ouais, d'accord, OK, bon, Ouais, bah, c'est ouais, bon», tu vois? ouais, ouais. Alors que je pouvais tuer Mais bien des sûr, enfants. Parce que le mais bien truc à sûr, ouais, l'époque était mais énorme. bien J'étais sûr. en plein jour de marché, donc on faisait on faisait pas ce qu'on voulait, mais C'était le début du c'était le machin, comme début tous du les débuts, il y a pas de bordel. régulation encore et Voilà. voilà. Jusqu'au jour où, personnellement, moi, sur un tournage pour une très grosse chaîne, je drone et puis avec la gendarme parce que c'était justement sur la côte d'Opale, en plein hiver, donc il y Ouais, avait tu vois, morne plaine, quoi. Il y a pas d'activité de divertissement, donc j'étais un peu toute l'équipe était on était le bien sûr. tournage, le C'était le centre du divertissement. monde, ouais. J'ai commencé à droner avec la gendarmerie, le maire, le machin, le truc, jusqu'à ce que le soir, le prod se rende compte que j'ai pas ma licence et que je me fasse passer, en tant que réal, en plus, un savant de ouf et que l'été d'après, je passe ma Tu passes ta fameuse on licence. va passer à la dernière partie de cette émission. Oui. Je vais demander juste, à Nico en régie, on a combien de temps là à peu près de on vous dit tout comme ça? 28 minutes, putain ça passe tellement vite. Hem, donc on passe, à la dernière partie. Ouais, Donc voilà, on va reboucler, reclouter un peu, voilà, ouais, ouais, revenons à un truc, tu ouais. montes une boîte, Ouais, voilà et tu travailles, ouais. j'ai l'impression que tu travailles un peu pour la télé, Alors je sur travaillais un peu certains pour trucs un peu ouais, particuliers ouais, qui viennent justement de ta connaissance un peu du digital de l'époque et ouais. tout, Je fais des trucs assez variés, en fait. Je me retrouve, si tu veux, à faire autant du conseil, j'ai fait des opérations de conseil lunaire chez LVMH où j'ai halluciné qu'on te demande qu'on conseil. me demande conseil et j'ai kiffé de le donner, c'était Tu super m'étonnes. intéressant. J'ai fait des trucs avec de la télé, participé au lancement d'émissions de télévision et à des prods, de différents trucs. Des pubs aussi, que j'ai imaginées et vendues et produites et donc vraiment en ovni par rapport à tout ce qui se Mmh, mmh, faisait et mmh, c'était mmh. vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire que moi, rentrer dans le chemin classique de: «Je suis une boîte de prod, ex et machin», j'avais pas la politesse pour ça, j'avais pas envie de ça. Donc en fait, j'ai jamais cultivé, sauf avec un client, que j'ai accompagné pendant presque 7 ans,
qui a été une expérience formidable, hyper intéressante parce que c'était un tissu industriel, parce qu'on connaissait la boîte en C'est profondeur, celle parce que que ouais, tu as OK, bossé super, avec nous ouais, dessus. OK, je te Et c'était quelque chose de passionnant. mmh, Mais voilà, sur le reste, si tu veux, j'ai toujours cultivé ce côté outsider, mmh. quoi, vraiment. Alors c'est moi, je vais faire, parce que Mmh, moi j'étais exactement pareil en réal et c'est mmh, vrai qu'en France quand même, mmh. on aime bien trancher dans une case, quoi. Bien sûr, Et bien sûr. je connais plein de gens ultra talentueux et qui ont vraiment Mmh. réussi, qui réussissent encore. Mais c'est vrai que, ils sont très spécialisés, quoi. Bien sûr, Ils font qu'un truc. Bah, bien sûr. je parlais voilà d'un mec que j'adore en plus Mmh. vraiment, qui est un ancien cadreur à moi qui s'appelle Sébastien Bauer, qui a une boîte qui fait, Que des défilés de mode. c'est lui, Bah, c'est Boa fantastique, voilà, ouais. Titre Provisoire, qui Bien est une sûr, le boîte nom est génial et exceptionnelle. Le le nom est produit est génial. Les exceptionnel. prods sont magnifiques. Ces gens Tout. sont Mmh, exceptionnels, mais c'est vrai que, bah, c'est les défilés de mode, les mmh. défilés de mode, les défilés de mode Bien sûr. et que je pense que d'ailleurs ça doit alors, il est ravi, mais je pense qu'il a conscience aussi peut-être de cette potentielle lassitude. C'est vrai que toi et moi, en tout cas, en point commun, outre plein de choses, c'est vraiment un truc qui moi ça me rebutait, quoi. Mmh. Fallait Ah ouais, il absolument fallait faire autre chose. bah, sinon j'aurais essayé de faire du cinéma, en fait. Ouais. Parce que passer 4 ou 5 ans Mmh, à te mmh. pignoler sur Sur un 90 truc. Ouais, minutes, c'est ça. voilà, Mmh. là, ça change tous les jours ou toutes Ouais. les semaines et tu passes des fois de gros trucs à des trucs, comme tu disais, Mmh. beaucoup plus à l'arrache et petits et voilà. Ouais. Donc tout ça, et ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté, ouais, pour Genre il des y a raisons, pas 1 500 ans, quoi, en il y a plus. pas très longtemps et par une, collusion de plein de trucs. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu, évidemment, ce qu'on se bouffe tous dans la figure, c'est l'automatisation, l'arrivée de l'IA. Il y a eu le covid, le post-covid, la rupture du lien. C'est-à-dire que moi, je peux pas vendre un film en Teams, j'y arrive pas, parce que moi, j'ai besoin Mmh, de sentir les gens. bien J'ai besoin sûr. de sentir ce qui se passe, j'ai besoin de sentir la vérité, j'ai besoin de sentir plein de trucs, j'ai besoin d'avoir des idées en live. J'ai besoin qu'on se parle et qu'on soit plein autour d'une table, sinon ça se passe rien, j'ai pas envie, ça me parle pas, je suis totalement Mmh anesthésié. mh. J'ai eu un truc super triste qui est, un gars que tu as connu, Ouais, c'est qui est un de mes très, très mmh, proches amis mec qui génial. malheureusement est mort il y a presque un an là. Mmh mh. Et ça a été un truc que j'ai accompagné, et ça c'est vrai que ça a pas aidé. Je vais éviter de trop m'étendre sur le fait que la maman des garçons a choisi de faire autrement aussi. Donc je me suis retrouvé dans une espèce de Mmh. bordel où tout a implosé, y compris mon client principal qui a décidé qui a C'est été ça, alors vendu. c'est un peu là où je voulais en venir en Mmh. fait, qui était C'est qui la était fragilité du truc. c'est ouais, C'est c'est la que fragilité totale. c'est si vous quand on est entrepreneur, Ouais. Mais on le sait tous, vidéopreneur, tout ça, mais il y en a on le sait tous. vraiment, voilà, c'est le côté genre On le sait très enfonçage bien. de porte Non, mais ouverte. on le sait très bien. On sait très bien qu'on n'a pas le droit d'avoir un client qui prend 80 Tu de la place. On n'a Ouais, pas le tu peux droit. pas mettre tes œufs On dans n'a le pas le même droit. panier, Sauf que sauf que comment tu dis non? exactement, et puis que ça peut être confortable aussi et que Comment même tu dis si non? tu Tu es installé, tu c'est hyper dangereux et mmh c'est mh, qua en fait, limite quand ça arrive, tu sais que c'est la fin du truc ouais, et tu sais qu'il faut déjà prévoir la sortie. mmh, Parce qu'en fait, tu vas pas dire non, c'est comme de la drogue. En fait, on te livre un truc. On te livre un truc, on t'appelle toutes les semaines, tous les mois, tous les trucs et tu prends ton bifton et tu fais tourner ta boîte avec ça et les gens te connaissent, ils te font une confiance totale. et en plus, et d'ailleurs c'est très bien de pas révéler le Ouais, nom. ouais, ouais, pas question. Non, mais Ouais. et ni même le secteur et tout ça, c'est très bien, mais en plus, moi, je trouve que, il y avait de quoi se marrer de ouf. Ah mais on a Moi, fait j'ai des un trucs de tout petit ouf. peu et On a pas du fait tout les trucs, ouais, forcément les plus fun, ouais. mais même sur des configs, des Bah, machins, il y a en fait, c'était un seul client, mais qui avait un un panel un très un large, panel énorme. hyper large Et de j'avais réussi à formats rentrer partout, demandés. quoi. J'étais rentré dans tous ces Ouais, trucs. de formats demandés et donc de façon de filmer avec, dans des conditions, C'était génial et passionnant et mais seulement il a été acheté par une boîte étrangère qui a changé la donne, mmh, qui a changé les personnes mais ça se passe à chaque et fois. comme ça, c'est comme ça que ça se Surtout en passe. com, parce que C'est comme la ça que ça com, se passe. c'est du réseautage de ouf. J'avais justement au début, dans une boîte que je citais tout à l'heure, le boss de ce truc-là qui était un mec que j'aime beaucoup, qui me disait en fait, à un moment, son business évoluait, ça l'inquiétait parce qu'il me disait: «En fait, moi, mes copines qui avaient, 35 ans ou 30 ans quand j'ai monté ma boîte, maintenant elles ont 40-45 ans, Mmh elles mh. font plus de la com, elles font de la RH ou elles font, tu vois, ou elles changent de job ou elles ont eu plein Ouais, de et donc donc ça veut dire que c'est ton moins réseau, ton facile noyau, ton de truc, prendre son téléphone et de dire il y a vachement d'intuitu personnel dans nos ouais, métiers. C'est-à-dire que tu vends des films parce que tu séduis les gens auxquels tu parles. ah, c'est Et sûr. parce que tu les comprends et parce que tu as le même vocabulaire qu'eux, le même langage, Ouais, parce que ouais. tu sais construire un truc avec eux, les emmener. Si tu as pas ce truc-là,
c'est Mmh. pas du tout la même donne, Non, quoi. non, il y a pas que et réel pour le coup, bah, sans ramener à moi, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as la dimension technique, la dimension créative, mais il y a aussi, le côté, potes et machin et Bien sûr. trucs v qui existe pas forcément sur d'autres techniciens et tout et Mmh. c'est bien normal. C'est comme les comédiens, c'est comme des enfin les gens sont choisis et à partir du moment où tu es choisi, bah, on peut Bah, te en déchoisir en fait fait. en fait, il y a quand même c'est quand même des métiers de sensibilité. Je pense Ouais, que de c'est ouf. aussi ce qui nous Ouais. y a tenus, tu vois? Mmh C'est un côté quand même où c'est pas juste créer des trucs et mh. faire les Mmh malins et arriver avec une casquette à l'envers, un Mmh jean mh. baggy. C'est aussi d'abord être pas forcément dans le cadre et être un gars outsider dans le business de ton client et puis, bah, lui apporter un peu de tripes quoi, un peu d'humanité, un peu de vérité, un peu Mmh. voilà, un peu de beauté aussi parfois. Mmh. Moi, une des mes plus belles émotions de prod, c'est justement pour cette boîte-là, le président du groupe qui me dit un jour: «Vous savez que mes employés ont pleuré devant le film, Mmh. d'un des sites industriels. Les employés ont été émus aux larmes». Ouais, et ça peut être super important. Mais Moi, c j'ai fait un truc comme ça, donc là, on reviendra pour la vraie fin et tout ça, mais petite transgression sur du corporate. mmh, Donc voilà, pareil, je suis tu moi, j'avais, à l'époque où je travaillais énormément, j'avais quand même l'habitude de faire un corporate par an, mmh mais pour vraiment des énormes trucs. Parce qu'en fait, tu découvres des milieux et des gens que tu ne vois pas mais en c'est passionnant, et c'est passionnant et c'est j'avais donc génial. fait les 50 ans de Carrefour. Ouais, Il faut savoir que Carrefour, c'est le deuxième plus gros groupe à l'époque, en tout cas de bien distrib au sûr. monde, Mmh. c'est derrière Ouais, Walmart, ouais, donc ouais, ouais. ils avaient des magasins Partout dans le monde. Ouais, everywhere, en ouais, Chine, ouais, ouais, partout. et un des trucs qui m'ont le plus ému, c'est ils ont fait faire un bouquin de Mmh. photos issues De la prod? de la prod et tout ça et il y a une photo où tu es en Chine, dans une cantine où il y a enfin, cantine à la Ouais, chinoise, ouais, il y a cantine, 2 500 m², quoi. d'entreprise Ouais, ouais. et tout autour, il y a des écrans Mmh, et tu vois, la fermière mmh, belge mmh. que j'avais fait aussi en Ah, Belgique et c'est tout ça et incroyable. tu vois tous les Chinois comme ça, Mmh, qui regardent la fermière belge parler mmh. et tu vois, j'ai même Bien des sûr, frissons un peu parce que bien ça sûr. te fait des trucs qui sont des histoires aussi, qui Mmh. sont incroyables, où tu vis des trucs incroyables. Je me souviens aussi à cette occasion et j'en arrêterai là, après on finit, j'avais rencontré à cette occasion alors pour le coup, il y a un Carouf porte d'Auteuil Mmh. à Paris, Mmh. qui est le seul, Carouf et j'ai rencontré une jeune nana qui était chef des caisses et caissière en même D'accord. temps et elle était ultra enthousiaste parce qu'en fait, son rêve quand elle était petite, c'était chef des courses, être chef des courses OK. et pour elle, être chef des courses, bah, c'était être la caissière et aujourd'hui, elle devait avoir, 28 ans. Elle était chef des caissières, donc Mmh. chef des courses, Mmh. quoi, tu Mmh. vois? Mmh mh. Et elle t'en parle avec des étoiles dans Ah les bien yeux, sûr, comme si elle avait pris un Oscar à Hollywood, mais quoi, bien tu sûr, vois? mais Elle est droit dans ses bottes, elle adore sa vie et tout ça, bref. c'est super beau. Et donc je raccroche les wagons. Effectivement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Ouais, mais c'est hyper compliqué parfois parce que ouais, comme tu dis, outre la facilité, c'est dur de dire à ton meilleur client non tu peux pas et qu'il y a que 24 heures dans une journée et patin et couffin. et à quel moment tu te dis: «Bah, j'embauche des mecs pour faire du commercial et en échange» enfin, c'est la Alors c'est structure, ça elle aussi, est la c'est croissance, gérer la croissance, ça me paraît un truc si tu es pas mindseté pour te dire: «Je vais faire un business et je suis un et mec conventionnel et je veux faire un business et je veux le développer et machin», jusqu'à c'est ce pas que possible. qu'il n'en puisse plus, Voilà. ça n'est pas possible. C'est-à-dire que s'arrêter à une étape finalement en disant: «Je fais vivre les gens que j'ai envie de faire vivre, Mmh. je gagne moi les sous que j'ai envie Mmh. de gagner» Mmh. et tout va bien, en fait, ça peut tenir quelques Mmh. années, Bien mais sûr, ça mais finit ça tient toujours pas. par, ou Non. se casser la gueule Mmh. ou on te force, enfin la vie Bien sûr, te force à scaler comme bien disent les sûr. jeunes sur Ouais, internet. Il faut scaler, tu ouais. vois? Non, moi j'ai abordé ça en hussard et je me suis franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mmh. Je suis allé jusqu'en Chine pour une marque de voiture, tu vois, faire des trucs incroyables. Enfin, franchement, ça a été fantastique, épuisant, triste sur la fin, mais quelle fin n'est pas triste? Enfin, ça n'a pas d'intérêt, une fin pas triste de toute façon et en même temps, c'est pas une fin parce que c'est une fin qui m'ouvre sur un nouveau truc. C'est que, bah, fort de ce constat d'IA, de déliquescence du contenu, de la valeur du contenu et cetera, moi je suis revenu à mon premier amour qui est celui du bateau et je suis allé vers mon premier amour du bateau avec mon savoir-faire de prod et de contenu et de créer des trucs et puis toute cette synthèse, de conscience parce Mmh. qu'il y a pas juste de la prod, il y a aussi beaucoup de stratégie, tu vois, de réflexion sur la manière, sur enfin, sur l'entreprise en elle-même, sur le projet
quel qu'il soit, sur la compréhension de tout ça. Et j'ai rejoint un média, qui parle de bateaux, qui s'appelle d'ailleurs bateau, Ouais, point c'est .com, un des plus vieux médias, qui est là, est en qui version était et voilà, digitalisée, c'était une heu, revue une revue alors qui a bercé voilà, absolument toute ma life. exactement. Et alors ils ont gardé le nom pour faire cette aventure-là. Et c'est fantastique et je recrée ça et je fais à la fois de la prod. Alors c'est marrant parce que je recommence comme au tout début, Mmh mh. sauf que le tout début, pas du tout abordé de la même façon. Moi, je suis arrivé au tout début avec un peu ma grande gueule et un peu d'arrogance. Là, j'arrive avec plutôt beaucoup d'humilité et je rencontre des gens absolument fascinants devant lesquels je passe des heures comme un gamin. J'étais avec Jean-Louis Etienne, machin, Ouais, j'ai vu. j'étais avec il y a tout peu de temps, c'est pas encore sorti, ce sera plutôt un podcast avec, Jean-François Coste qui a fait le premier Vendée Globe sur un bateau de Tabarly. Enfin, je vais pas te citer tout le monde, mais c'est des moments en fait où moi je m'en prends plein la gueule Mmh mh. et je suis ébahi et c'est passionnant pour moi et je le transforme en images. Et tu as jamais pensé, non seulement faire là, ça pour bateau, mais d'en faire un médium, genre une chaîne YouTube par exemple, Écoute, parce que c'est une niche. Moi, je pense que j'y connais rien parce qu'en fait, je regarde pas assez ouais. je regarde énormément YouTube, mais Moi, ce qui me fascine de j'ai bateau, pas c'est l'histoire. été C'est l'histoire du contenu et c'est 100 000 abonnés, sur la plateforme mmh mh. contenu édité, écrit. Donc c'est énorme et en fait, c'est un vrai business. Il y a une vraie réflexion derrière, il y a une vraie approche et moi, le côté youtubeur qui va être remplacé par un autre youtubeur, qui va être remplacé par un autre youtubeur, ça m'amuse Non, pas. mais parce que toi, tu es parce qu'en Je suis à fait, l'ancienne un peu moi. ouais, ouais, d'accord, mais et alors j'allais faire un parallèle, mais qui est pas du tout vrai. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au jour où on parle, donc bon, tu es un skipper, ça fait 1000 ans, mais tu as un bateau et tu fais Mmh. des courses de bateau. Ouais. Et ça, Alors pour aborder l'instant, je fais des courses, en loser, mais je les fais quand même. ouais, non, mais on s'en fout. Enfin, Ouais. je veux dire, je veux pas rentrer dans le fait Ouais, que l'important, c'est de participer, mais que c'est des grosses ouais, c'est pas des ouais. grosses Ouais, courses, c'est c'est des des grosses courses courses, ouais. très Ouais, connues, ouais, très vieilles souvent d'ailleurs, ouais. des classiques comme on dit. Et ça, il y a voilà, il y a effectivement, tous les 4 ans, on a ça sur le Ah, Vendée, bien sûr. où ils ont tous maintenant des cams, des machins, Ils sont full time et en vidéo. ils sont full time en vidéo et tout ça et c'est super d'ailleurs Mmh. Bah, parce ça que permet ça de donne partager leur truc. ça Ouais, donne des ouais, images bien incroyables et sûr. tout. Mais c'est vrai que sur le côté plus Alors, pas modeste, mais plus voilà, sans, j moins grosse machine, plus on peut faire ça, voilà. j'ai Genre, tu vois, ne serait-ce que d'expliquer, alors je sais que tu l'as fait un peu sur Insta, mmh, mais tu vois, le fait d'expliquer comment tu as financé ton bateau, comment je le fais sur bateau. le Je le fais machin, sur d'accord. bateau et je crée des Mmh mh. contenus là-dessus tout n'est Et pas bah, faut encore en aller ligne. voir, bateau alors. Faut aller sur bateau, sur C'est YouTube de bateau, exactement faut le ça. gonfler parce il est en pleine prise. Je suis arrivé sur bateau, on avait quelques vidéos vendues, qui commençaient à fonctionner dans la durée. Mmh mh. Mais là, on a fait alors pour les youtubeurs, ça va sembler dérisoire, mais pour nous, on est très contents de ça parce qu'on a eu 3 vidéos de suite qui ont dépassé les 10 000 vues en moins d'une semaine et pour nous, c'est beaucoup sur une Mmh niche mh. comme celle-ci avec 4 000 abonnés sur la chaîne. Il y a un travail de fond à faire, énorme, mais Alors de passionnant. toute façon, quand tu juste pour faire un syn tu sais, si les gens, qui regardent YouTube, enfin, bien sûr qu'ils s'intéressent aux vues, mais commencer à chier dans la bouche des gens qui font, 20 vues, Mmh, heu, mmh. on serait pas sortis de l'auberge. Non, non, mais bien Moi-même, la sûr. Non, semaine non, mais dernière, j'ai fait 5 vidéos, j'ai non, dû non, faire mais 100 vues en tout, non, si tu mais veux. si tu veux, il y a cette, moi, je pense que ça demande une patience d'installation. Moi, ce qui m'intéresse, si tu Non, ce veux, qui est c'est bien, c'est que tu d'aborder t'attaches à une grosse marque, quoi, bah, pour c'est les gens ça. qui connaissent le Il y a à bateau. la fois une grosse marque, il y a à la fois vraiment un truc à construire, il y a des vrais défis à lever, il y a des nouveaux modèles économiques à trouver aussi parce que Mmh c'est mh. bien beau de se dire: je fais des vues, mais je suis sponsorisé», mais ton sponsor, il va passer d'un truc à un autre. Non, c'est une construction beaucoup plus globale et ça me passionne comme un projet entrepreneurial, comme un nouveau projet Mmh mh, entrepreneurial mmh. qui inclut de la conception, qui inclut pour l'instant de la production, mais je serai certainement amené, ce sera bon signe, à faire travailler d'autres personnes sur la Mmh mh. fabrication des images. Je Non, serais mais ne ravi de le serait-ce que, tu faire. vois, je pense qu'il y a plein de tutos, de trucs, enfin, Mais t'inquiète pas, la il liste, y a elle des est mais milliards de trucs à faire, j'ai un book bah, je commun veux dire, tu as la ça non que j'ai mais eu l'honneur de réaliser, a duré 35 ans. bah, ouais, Je pense que mais YouTube sur la mer, il y a ils ont deux plein, trois plein, trucs plein, à plein de faire. trucs à faire et j'ai Mmh. plein, plein, plein d'idées et surtout, on en a tous, on a des moyens, on a des savoir-faire, on a plein d'options, on a plein d'énergie pour le faire et surtout, encore une fois, on a une audience active sur une partie de nos médias, Mmh mh. mais engrangée de toute façon sous notre nom qui est colossale. Donc il faut transformer cette audience, pas dormante, mais je vais l'appeler passive gentiment, sans j'espère offenser personne, mais qui va recevoir nos newsletters, qui va être inscrite au truc, qui va être contente, mais que eux, on puisse les nourrir
de vidéos qui soient à la fois évidemment, hem, heu, qui vont pas se prendre trop au sérieux, mais qui vont être quand même solides, qui vont être quand même construites, qui vont être sans chercher à mettre de la poudre aux yeux. Parce que c'est pas ça l'objet, on s'en Mmh. fout de ça, on s'en fout de mettre des nanas, des effets spéciaux, c'est pas le sujet. Moi je veux voir ce que j'ai envie de voir moi et Mmh. je pense, j'ai la prétention de croire que ce que je veux voir moi en tant que mec qui a pas encore 50 ans, mais qui ça va finir par arriver, qui navigue depuis qu'il est né, qui a navigué sur les bateaux des années 70. Moi, j'ai un bateau de 76, 75, 76, il était mis à l'eau à la charnière, qui a fait beaucoup, beaucoup de voyages, qui a aimé des coins paumés, qui aime être en mer et qui aime les ambiances de mer, Mmh. qui aime les ambiances de port, qui aime les ambiances, du bar, qui aime les ambiances de tout ça. Moi, c'est à cette audience-là que je veux parler, quoi. Ça te fait marrer parce que Non, c'est parce que je sais que ça doit trembler un peu sur les caméras, mais c'est pas ah, grave, parce que je tape sur la main. Ouais, c'est parce la que c'est on est la des marins. c'est la passion. Écoute Nico, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci d'être venu un peu c'était un peu un format chelou parce qu'on a parlé d'audiovisuel, mais aussi d'autres choses. Bien sûr. C'était un peu légende, les gens, hein, Bah, ouais, voilà. c'est ce que On tu va vous mettre plein de liens tu cliquables m'as en dit tu description. m'as dit, Ça, les gens «Ouais, aiment Guillaume cliquer. Les gens aiment bien Play», cliquer. Ouais, on va mettre plein. Mouloud Achour, il adore cliquer. mais je trouve Tu qu'on vois? a ouais, je On va trouve que c'est mettre plein, pas plein de liens. ouais. Et puis, la prochaine fois, je pense Je t'ai qu'on parlé de quand mon chien s'est fait violer par, le chat de la voisine. non, mais On ça garde ça sera pour le pour, prochain? voilà, pour le prochain. OK. Pour tout vous avouer, on n'était pas en direct, hein, parce que c'est trop compliqué le direct. Donc, maintenant, ça sera en enregistré. Mais c'est enregistré, il peut confirmer, ça va être mis en ligne tabernacle caribou comme ça. Pas de montage, rien. Donc, ce qu'on appelle les OK. conditions du direct. Parce que avoir un invité à chaque fois, les mercredis à 19h, Guillaume Play, c'est facile. Parce que déjà, tu as claqué 79 000 balles, donc tu viens, et qu'en plus, tu es sûr de faire 1 million de vues. Moi, c'est plus compliqué, mais en tout cas, merci d'être venu. C'était, je Je t'en pense, prie. très intéressant pour mes petits. N'hésitez pas, si ça vous dit, à vous abonner, parce que ça fait 2 semaines que je suis à 19 abonnés quand Bah, même. c'est bien 19. Non, à 19 abonnés des 500, qui est le premier, Ouais, c'est bien. Non, mais tu vois, c'est qui est bien. le truc où genre, je vais être Mais il y monétisé. a ma tata qui va se Voilà, connecter, mon et tonton, n'hésitez pas, mon cousin, abonnez-vous. heu, peut-être, mon papa. OK. Non, j'en sais rien, mais tente. Merci Nico à la régie. On avait en plus, Renaud qui, d'habitude est aussi à la régie, mais là comme, il maîtrise le truc, ils ont plus besoin d'autres, donc il y avait une caméra un peu portable Incroyable. qui offrait, j'espère, des plans. Et Max, grâce à qui mes chaussures sont propres. Et Max, c'est que toi et mon chien C'est Max, non? C'est Bandit, pas Ma Bandit. que j'adore, qui est sorti de sous la table et qui donc a, à mon avis, a quelque chose à me demander. Voilà, je vous embrasse tous très fort et Merci, à très vite c'est dans formidable. la cuisine.